Il est 7h55, l'heure de Carlier Libre. Laurie, ce matin? Et ce matin, Guy va nous parler de Stan Getz et de Frédéric Dard, alias San Antonio. Ah bah oui. Que du beau monde. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Et oui, bon, je me dépêche parce que je veux pas perdre de temps avec des digressions dont je sais qu'elles vous énervent, Patrick, Non, car elles nous mettent en retard. On risque d'empiéter sur le journal de 8 heures, d'autant qu'est prévu ce matin l'interview d'un vétéran américain qui débarqua sur nos côtes en 44. C'est donc la moindre des politesses de lui donner la parole en temps et en heure. Et puis surtout, tout retard risque d'être fatal, car le type est quand même plus que centenaire et peut mourir à tout moment. Donc, puisque je disais pas de digression et que ça part mal parce qu'on vient déjà de prendre une minute dans la vue, venons-en à cette info que nous donne d'abord le magazine Gala, c'est-à-dire le sérieux de la source, il n'y a pas de problème. Gala nous apprend que Brigitte Macron a changé de coupe de cheveux à l'occasion des cérémonies du débarquement. Et je cite Gala: avec ce style, Brigitte Macron a gagné 10 ans. Alors, je pense que, emporté par un enthousiasme flagorneur, le journaliste s'est mal exprimé. Parce que si Bribri avait gagné 10 ans, ça lui fait 71 plus les 10 qu'elle vient de gagner, au total 81. Ça serait donc pas un franc succès pour le coiffeur de l'Élysée, qui est d'ailleurs plus perruquier que coiffeur, oui, parce que tout le monde le sait, Macron a du toupet. Bon, ceci dit, qu'on ne compte pas sur moi pour me moquer de l'âge de Brigitte Macron, ça manque de classe, et puis surtout, souvenez-vous qu'hier, on a fêté mon anniversaire, et que, putain, je suis plus vieux que Brigitte Macron. Donc, à propos d'anniversaire, et oui, je suis le roi de l'enchaînement, aujourd'hui, c'est un anniversaire beaucoup plus triste dont je vais vous parler, comme l'a dit Laurie, car c'est un 6 juin que Frédéric Dard, alias San Antonio, nous a quittés. Ah oui. Un type comme lui ne devrait jamais mourir. C'était comme mon père. À une époque, j'avais mis une photo de Frédéric Dard en écran de veille sur mon ordinateur. Écran de veille, l'expression lui convenait bien. Il était un écran entre moi et le reste du monde qui me faisait regarder la comédie humaine comme un vaste cirque dans lequel j'entre en scène parfois pour y faire le clown, mais sans jamais être dupe. Un écran qui me permet de filtrer les nuisances émises par les cons comme certains verres filtrent les mauvais rayons du soleil. Alors merci pour cet écran, cher Frédéric, et puis surtout, merci pour la veille. Merci pour m'avoir appris à être vigilant, à ne pas m'endormir, à être attentif au bonheur qui passe, à veiller surtout à ne jamais oublier la qualité. Merci à toi, qui fus mon vrai papa, de m'avoir construit. Je te dois ce qu'il y a de meilleur en moi. Je te dois d'avoir survécu. Le 6 juin est décidément une date maudite, puisque c'est également un 6 juin que nous quitta Stan Getz. Stan Getz, vous voyez qui c'est? Vous avez tout de suite un son de saxo suave dans l'oreille, dans l'esprit qui vous vient. Alors, amis auditeurs, vous faites quoi en ce moment? Vous êtes au pire des tâches ménagères, au pire des préoccupations du quotidien. Les hommes s'énervent en cherchant en vain une chemise propre, repassée dans l'armoire. Les femmes nettoient la table du petit déjeuner, rangent les bols dans les lave-vaisselle en disant « Je le ferai tourner ce soir, il n'est pas assez rempli ». J'espère, Patrick, que vous appréciez la précision de ce tableau de la France au petit matin. Eh bien, c'est pour mieux souligner à quel point cette France est loin de Stan Getz. Mais ça va changer. Prenez juste quelques instants pour écouter ce qui suit. Et votre journée sera douce et suave comme ce solo de saxophone. Alors, bonne journée Stan Getz à tous.